C'est la suite des Sartois du Web. Toutes les semaines, vous avez le droit à un petit portrait. Cette semaine, on va du côté de Saint-Marc-la-Brière pour rencontrer Mélanie qui a créé Petit Marchand. Elle confectionne des vêtements pour bébés et pour enfants. Découvrez, après on revient avec Caro. À tout de suite. Bonjour, je m'appelle Mélanie Marchand et je suis créatrice de Petit Marchand, une marque de vêtements et accessoires pour bébés et enfants. Alors l'origine, ça a commencé déjà pour le bac. On devait donc présenter notre projet à court terme, moyen terme et long terme. Et à moyen terme, mon projet c'était de créer ma marque de vêtements pour enfants. Et donc 10 ans après, on est en plein dedans. Pour les enfants, je trouve qu'on s'éclate plus à fabriquer des tout petits produits. C'est plus sympa, l'imagination est plus présente pour les enfants et les bébés que pour l'adulte. Alors c'est l'animal préféré de Maël, mon plus grand garçon. Et je trouve que c'est un animal totem vraiment sympa. Oui, alors je choisis des matières certifiées, Ecotex ou GOTS, françaises ou recyclées. Ensuite, je propose aussi des colis réutilisables. Le client peut choisir sur le site la façon dont il veut recevoir son colis, donc soit en carton recyclable ou un colis réutilisable. Donc c'est une petite pochette qui se ferme à zip. Et ensuite, le client, il a juste à replier sa pochette, la renvoyer dans la boîte aux lettres et ça part à l'atelier pour être nettoyé, réparé s'il y a besoin. Et ça peut être réutilisé 100 fois. Et puis ensuite, du coup, tous les colis, tous les dépôts de colis, je les fais à pied, un peu enrôlés. Voilà. Je dirais que le premier confinement, ça a permis de se rendre compte de certaines choses. Donc j'ai eu un déclic sur ça. Et déjà, pour mon premier garçon, je faisais attention. Puis oui, à l'arrivée du confinement, on prend conscience de beaucoup de choses. On peut trouver du coup des vêtements, du préma et pour l'instant jusqu'aux 24 mois. Et ensuite du coup il y aura de l'enfant aussi. Il y a les accessoires, donc des chouchous. Pour Noël j'avais fait des sacs de Noël aussi pour emballer les cadeaux. Et à venir il va y avoir des sacs à dos et d'autres accessoires. Je cherche les tissus, j'ai un coup de cœur pour une matière, une couleur et ensuite je réfléchis à quel modèle je pourrais faire dedans. Donc j'imagine tout ça, puis après je développe mon petit patron, je fais le prototype. En général j'essaie sur mes enfants et puis après je pars sur mon développement et puis go. Faire sourire les gens, même ceux qui font tout le temps la tronche. Hop, tout passe beaucoup mieux avec un sourire. Je dirais les accessoires. En ce moment, on me demande des sacs à dos, plus des accessoires que les vêtements. Développer Petit Marchand, me faire un peu plus connaître et puis j'aimerais beaucoup me faire certifier aussi parce que du coup j'utilise des matières certifiées mais je ne suis moi-même pas certifiée donc je peux pas trop communiquer sur ça donc j'aimerais me faire certifier, faire des tests en laboratoire notamment pour les gigoteuses aussi, tester tout ça, pouvoir les proposer à la vente. Si vous cherchez des vêtements mixtes de qualité et avec des matières responsables, vous pouvez aller voir mon site petitmarchand.fr ou sur les réseaux pour découvrir tout ça. À bientôt! Alors on va finir la semaine en beauté, l'émission beauté avec la folle semaine de Caro et c'est parti! Elle est là, toute colorée. Oui, toute colorée. On fait les opposés. Ah, c'est les contrastes. Là, il y a le noir et blanc et là, il y a les couleurs. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. On parlait de haters, de communauté. Toi, ta communauté, ça va? Elle est bienveillante? J'ai la chance, elle est plutôt bienveillante pour le coup. Bon, on en a toujours 2-3 relous qui se baladent et puis qui ont envie de déclarer leur haine, mais franchement, sur le nombre d'années que j'ai maintenant, j'en ai pas eu tant que ça. Donc bon. Bon, on croise les doigts pour que ça continue. Ouais. Tu fais bouger la Sarthe ce week-end, J'essaye en tout cette cas. semaine. On commence par des petits commerces, j'imagine? On commence par des petits
commerce, puis on va commencer par du petit manger, parce que tant qu'à faire, je sais que vous avez faim, moi aussi, et donc on s'est dit pourquoi pas commencer par du manger. C'est un peu le gimmick de la chronique finalement, on commence en général par du manger. Ça dépend des périodes, de mois en fait, finalement, mais bon, comme il fait beau, que vous allez probablement aller en terrasse, et que vous vous dites, après ça, on va où? Eh ben on va à Maison Nipa, c'est un tout nouveau restaurant, vous avez peut-être vu passer ça notamment sur nos journaux locaux, la Maison Nipa, en lieu et place de l'ancienne auberge du Rallye à Fillet-sur-Sarthe. Alors, si vous visualisez Fillet-sur-Sarthe quand vous arrivez, c'est juste à côté de l'école, en fait. C'est collé à l'école. C'est un endroit qu'on ne peut pas trop louper en général quand on arrive sur Fillet. Et donc, avant, c'était la fameuse auberge du Rallye. Ça a été repris par la Maison Nipa. Nipa, ça a ouvert ce jeudi, en fait. Là, jeudi, là, c'était hier, en fait. Donc, on ne peut pas faire plus frais. Oui. Vous n'avez aucune raison, finalement, pour ne pas y aller. Le concept du restaurant, c'est un restaurant toujours gastronomique. On reste sur, finalement, l'idée qui était déjà sur l'auberge du Rallye. Donc, ça, c'est cool. Et par contre, là, c'est un autre univers. Ça lie la cuisine française et philippine. Alors, c'est pas en tout cas en Sarthe, je pense pas que ce soit très commun. C'est pas commun du tout. Et de ce que j'ai vu sur leur site internet, c'est pas commun du tout. Vraiment en général. De lier la cuisine française et philippine en gastronomique, pour le coup, ça n'existe pas a priori. Donc, ils ont envie d'étendre cette idée, justement. Découvrez ça parce que franchement, c'est incroyable. Je suis passée juste devant. J'ai pas pu rentrer, j'ai pas pu tester parce que j'ai des horaires un peu bizarres quand même. Donc, j'ai pas pu tester le restaurant. Par contre, l'extérieur, ça reprend toujours l'auberge du Rallye, mais avec un côté très moderne pour le coup. Même l'intérieur de ce que j'ai aperçu, ça a l'air super beau. Maison Nipa avec quand même une carte très sympathique. Donc ça mêle, on l'a dit, c'est une cuisine franco-philippine avec plein de belles choses à l'intérieur. Ça mêle autant les fruits que le côté exotique et en même temps le côté français. Il y en a pour tous les goûts, que ce soit plus poulet, poisson, enfin c'est en fonction de ce que vous voulez. Je vous laisse chercher la carte parce que franchement, il y a vraiment des goûts assez incroyables dedans. Ça mêle vraiment de tout. Évidemment, le principe en plus, c'est de faire marcher les circuits courts, nos producteurs locaux. Tout est produit, enfin tout est locaux en fait. Donc ça aussi, c'est super. C'est donc la 13 rue des Gelleries à Fillet-sur-Sarthe, ouvert du jeudi au lundi. C'est pour ça que j'ai dit que c'était compliqué pour moi. Mais allez-y parce que franchement, ça donne envie. Cuisine gastronomique franco-philippine. Donc on prend sa voiture, on va à Fillet et on va manger. C'est pas très loin à Fillet, ça va. C'est 20 minutes à partir du Mans et puis ça se trouve à côté de chez vous, juste à côté. Donc allez-y, franchement, c'est à tester. Très bien. On reprend note, on passe à quoi après? On passe à autre chose complètement différent, finalement. Voilà, je dis maintenant que je vous ai donné faim, je vous garde un petit peu avec moi. On va parler de la céleri American Spirit. Alors quand on parle American Spirit, on se dit que là, ça y est, le voyage est parti avec votre chapeau de cow-boy. C'est un atelier de fabrication française et artisanale de céleri, d'où le nom céleri American Spirit. L'histoire d'un passionné, pour le coup, qui travaille pour les bikers du monde entier. Il a fait bien sûr des céleris pour, par exemple, des motos de Johnny. Par exemple, oui, parce que je sais que certains ont des motos de Johnny Hallyday et quand même, il faut le faire. Une ancienne Harley, donc, il a fait cette céleri pour ça, mais il en fait pour partout. Il a des messages du monde entier, pour le coup, des gens qui viennent de très très loin, des États-Unis par exemple, donc des groupes de motards qui se sont passés le mot. Il faut absolument, si vous avez une moto, regardez ses réseaux sociaux, son site internet, parce que effectivement, c'est de la grosse qualité, avec plein de types de cuir. Il y a même du cuir végétal aussi. Il y a plein de choses. Franchement, si vous avez une moto, il n'y a pas de raison. Et vous l'avez vu, en plus, il fait même aussi des ceintures. Il n'y a pas que moto, il y a des sacs, c'est ça. C'est le travail du cuir en général. C'est ça qui est fou. Mais évidemment, il s'est fait connaître par son travail pour les bikers. Mais c'est assez incroyable parce que oui, il y a des ceintures, il y a des sacs, il y a de tout. C'est super beau. Il travaille à Vilaine-la-Gonnaie et c'est surtout principalement sur son site qu'on peut commander. Mais allez-y parce que franchement, c'est magnifique. J'ai pas de moto, mais allez-y pour moi, pour le coup. Voilà, allez-y. Alors Vilaine-la-Gonnaie, c'est pas loin de la Ferté-Bernard, si on peut vous situer. Si vous situer sur la carte. Voilà. On mettra une carte un jour comme ça. Oui, on fera ça. Je vous ferai la météo en même temps. On passe maintenant à Instagram. Avec pas mal de coups de cœur très sympathiques aussi. On a Mélange Créatif. Vous y trouvez des créations pour bébés, les articles zéro déchet aussi. Pour la maison, toute la famille, des bijoux accessoires aussi, parce qu'on aime bien. En plus, il commence à faire beau, donc de la fantaisie, on aime bien. Tout est confectionné à la main, avec soin, dans son atelier en Sarthe. Des créations réalisées donc en général en un seul exemplaire. Donc ça aussi, ça fait plaisir quand on sait que les autres gens n'ont pas la même chose que vous. Ou parfois, en tout cas, au moins en très petite quantité. Donc c'est l'intérêt aussi de ce mélange créatif. Certains articles sont en stock, d'autres réalisés sur commande. Si vous voulez des commandes pour vos petits bouts, vous pouvez le faire. C'est de 19 rue de l'Arche, c'est à Loupland. Et puis sinon, c'est sur les réseaux sociaux, Mélange Créatif. Eh ben, on prend note également. Je rêve dans la création. Oui, bon, on reste, allez hop. Avec, là aussi, vous avez peut-être vu des articles passés. C'est un
appartement insolite. Ah oui, on en a même parlé en off. Mais oui, on en a parlé en off parce que c'est incroyable. C'est juste incroyable. Vous avez peut-être vu les articles. C'est Jean-Christophe Griselin qui adore surprendre. Dans sa vie, il aime bien beaucoup faire ça. C'est un ancien professeur d'art appliqué, c'est peut-être pour ça aussi, reconverti en spécialiste de la rénovation immobilière, mais alors très atypique. Il vient de mettre en location un studio à Sablé-sur-Sarthe qui donne tout simplement l'illusion de vivre dans une BD. Voilà. C'est fou. Et en fait, le principe est assez cool parce que c'est donc déjà c'est magnifique. Je sais pas comment il a pu penser à ça déjà et le faire, c'est encore plus incroyable. Mais le but, c'est que tout est en noir et blanc et c'est vous qui ramenez la couleur. Par exemple, avec un chemisier pareil, vous ramenez la couleur et vous ramenez votre histoire en fait dans cet appartement. Il est assez pro dans les Airbnb à faire des choses comme ça. Il avait fait un peu un truc, un monde à l'envers, mais là maintenant, il fait ce côté BD. Donc c'est à vous de créer votre propre histoire, de la poutre dessinée en surplomb. Il y a aussi un écran qui descend de cette poutre, un écran avec vidéoprojecteur, vous pouvez faire cinéma en plus. C'est connecté à la plateforme Netflix, je vous dis ça comme ça, mais par exemple pour la nouvelle série et la saison des Chroniques de Bridgerton, ça peut être sympa. Bon, je dis ça comme ça, c'est assez incroyable. Pour une nuit, il faut quand même compter une petite centaine d'euros, ce qui est logique, j'ai envie de dire, parce que forcément, quand c'est incroyable. Ça a son prix, c'est bien au-dessus du prix moyen en général à Sablé-sur-Sarthe, mais par contre, vous avez une nuit comme personne, pour le coup. Clair. Et pour les photos, si vous aimez Instagram, c'est pareil. Voilà, je dis ça comme ça. En Sarthe, on a à la fois l'appartement d'Harry Potter, et en plus, on a un appartement qui est une BD. C'est ça, voilà. Bienvenue chez nous. Et venez, n'hésitez pas. Et puis, bienvenue chez nous pour un petit dernier événement, quand même une petite chose assez sympathique. C'est le mois de mars qui termine, et c'est Ma Mère sans Mars. Le festival Ma Mère sans Mars, c'est un festival de cinéma, de films européen. C'est donc là, en ce moment, hors compétition, il y a plein de choses. C'est tout ce week-end, en fait. C'est le principe. Ça se termine toujours au niveau de fin mars, festival Ma Mère sans Mars, d'où le nom. Il y a beaucoup de choses à voir. Il y a donc aussi une association avec la solidarité en faveur de l'Ukraine. Par exemple, demain, il y a un film projeté, un film ukrainien en avant-première, Stop Zemlia. En marge du festival, la séance est prévue au Rex à 14h. Pour le reste du programme, Ma Mère sans Mars, tout simplement, sur Google. Et vous verrez tout le programme. C'est donc tout ce week-end. Sortez à Ma Mère et puis sortez partout, parce qu'il y a plein de choses encore à faire. C'est un très beau festival, c'est un film européen, c'est très reconnu aussi. Oui, donc, il y a une grosse réputation et c'est chez nous. Et c'est chez nous, donc voilà. Donc, on se retrouve, je rappelle, tout le week-end, 7h midi, samedi, dimanche sur France Bleu Maine. Plein de cadeaux, merci à toi, toujours plein de choses. Tu reviens la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sartoises. On espère que vous avez passé une bonne émission. On se retrouve dans une petite semaine. Passez une bonne soirée, un excellent week-end et à vendredi prochain. À bientôt.